parallélisme entre les récents discours de l'ex-sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et celui de Thabo Mbeki donnait à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique le dimanche 25 mai 2025. Ça se discute sur ce plateau. Nous sommes avec notre confrère au nom de Richard Mouima qui nous disons bonjour et bonne arrivée chez nous. Bonjour madame, bonjour à tous ceux qui nous suivent à pareil instant. Alors, quelques questions vous sont réservées pour cet entretien. La première serait, que pense Thabo Mbeki vis-à-vis de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo après l'écoute de son discours, bien sûr? Alors vous avez bien planté les décors déjà pour, en tout cas, c'est ces plateaux spéciaux consacrés à Thabo Mbeki. Qui est-il déjà? Il s'appelle Thabo Mvuyelwa Mbeki. C'est un ancien président d'Afrique du Sud. Déjà, c'est l'une des grosses sagesses d'Afrique, Oui. s'il faut le dire ainsi, parce que le messieurs, si pas l'ancien président, est né un certain 18 juin 1942 dans la province du Cap en Afrique du Sud. Donc, il a actuellement 82 ans. Donc, il détient, c'est l'un de ceux qui détiennent actuellement les records de longévité. C'est vrai, ils sont nombreux. Ouais. Mais en termes quand même du vécu, il a assez d'arguments. Et c'est quelqu'un qui a eu à diriger l'Afrique du Sud entre 1999 et 2008 exactement. Il a passé une affaire de 9 ans au pouvoir. Donc, c'est quand même une figure de proue au niveau de la politique au niveau africain, bien sûr. Ouais. Parce que, déjà, au niveau de l'Afrique, c'est quand même quelqu'un qui fait partie du Congrès national africain. Et il a eu le privilège d'être le successeur de Nelson Mandela, les héros, s'il faut l'appeler ainsi au niveau d'Afrique, mais aussi quelqu'un dont la renommée est allée même au-delà, bien sûr, du continent africain. Et il a précédé à celui qu'on appelle Jacob Zuma. Maintenant, par rapport à ce qu'il pense, bien sûr, des problèmes de la RDC, pour Thabo Mbeki, en tout cas, les problèmes de la RDC ne doivent être résolus que par les Congolais eux-mêmes. Il s'est ainsi exprimé à l'occasion, comme vous l'aviez dit en luminaire, de la conférence, bien sûr, organisée si par marge de la commémoration de la journée mondiale de l'Afrique. C'était à Dar es Salaam, nous sommes en Tanzanie. Donc pour lui, toutes les démarches qui sont en cours dans le but de trouver des solutions liées à la pacification de la partie orientale de la RDC ne peuvent avoir lieu que si et seulement si les Congolais parvenaient déjà à parler un même langage. Donc pour lui, la solution ne viendra ni des États-Unis d'Amérique, moins encore à d'autres pays, bien sûr, mais pour lui, en tout cas, c'est beaucoup plus aux problèmes internes des solutions internes. Alors, quelle similitude entre les propos de ces derniers et celui du récent, ou soit les propos récents du discours de l'ex-président de la République, Joseph Kabila? Déjà, il faut dire ici que Joseph Kabila a passé beaucoup de temps en exil avant, bien sûr, d'être annoncé ici en ville de Goma. Depuis le même dimanche, à 25 mai 2025, comme une coïncidence, Joseph Kabila a été annoncé le même jour à Goma, bien sûr, mais aussi Joseph Kabila, c'est quand même quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en Afrique du Sud, où il a eu à étudier ou à passer une partie de ses études, entre autres, s'il faut le dire ainsi. Et c'est quelqu'un qui a quand même côtoyé beaucoup d'anciens présidents au niveau du continent africain, notamment Thabo Mbeki, qu'il a pu rencontrer à plusieurs reprises. D'après nos câbles, bien sûr, il n'a même jamais eu honte de l'annoncer officiellement qu'il a pu rencontrer Thabo Mbeki. Oui, oui. Donc, il faut me dire que déjà l'approche de Joseph Kabila, c'est presque la même que celle adoptée par Thabo Mbeki, parce que Kabila n'a cessé quand même de les clamer, de les dire dans ses interventions que pour lui, la meilleure des solutions consiste bien sûr à faire parler les Congolais entre eux. Il a dit dans son adresse à la nation le vendredi dernier, pour lui en tout cas, il faut que les Congolais trouvent leur propre solution par rapport aux maux qui rongent la RDC. Donc voilà, donc s'il faut parler quand même des similitudes, je pense qu'il y a lieu quand même d'établir un parallélisme entre les propos, bien sûr, de Thabo Mbeki et les différents propos de Joseph Kabila par rapport à la crise dont la RDC fait face depuis plus de 2 décennies. D'après les propos de Thabo Mbeki et d'après votre explication, quel regard fait Thabo Mbeki par rapport à l'héritage
que Lumumba a laissé au peuple congolais? Je pense que je vais essayer un peu de les citer parce qu'il s'est appesanti quand même sur l'héritage colonial, d'après ce qu'il a dit. Il dit, Ouais. pour lui, le problème fondamental du Congo est que vous n'avez pas eu le leadership avec le niveau de compréhension que les dirigeants de la libération. C'est entre autres ce qu'il a dit. Avant, bien sûr, d'ajouter les niveaux des dirigeants de la libération sous Lumumba. Ah, Ok. vous savez, Lumumba, c'est un héros pour la RDC. Mhm. Sous Lumumba, bien sûr, ou que Lumumba avait sur ce que le Congo. Et puis, il s'interroge comment il est constitué, donc comment est constitué les Congolais, les Congo plutôt, et comment surmonter l'héritage colonial. Donc, je pense que les regards qu'a Thabo Mbeki, il pense que la RDC, si pas les dirigeants des RDC, n'ont pas pu mettre à profit l'héritage colonial, Mhm. bien sûr, dont Lumumba a été le principal précurseur, parce que Lumumba quand même a payé avec sa lutte, il a même Ouais. payé des prix parce qu'il est décédé à la suite de ses multiples ou de sa lutte Mhm. pour la RDC. Mais Mhm. Thabo Mbeki estime que les dirigeants actuels de la RDC ou les dirigeants qui se sont succédés, bien sûr, après le décès de Lumumba, n'ont pas pu bonifier cet héritage laissé par à Lumumba. Donc, pour lui, il a exprimé ses regrets en quelque sorte parce que, bien sûr, vous savez, dans une conférence, il a eu à répondre à cette question-là. Il a eu à faire part à l'opinion de sa désolation par Mhm. rapport à la façon dont l'héritage laissé par Lumumba est géré actuellement par les dirigeants congolais parce que il a essayé un peu d'insinuer que les actuels dirigeants ou les dirigeants qui président aux destinées de la RDC voient beaucoup plus leurs propres intérêts au détriment des intérêts de la population. Et c'est ce qui frustre un tout petit peu. Et c'est pour cela qu'il a pu marteler, bien sûr, sur les problèmes de la RDC. Donc, pour lui, si la RDC veut mettre fin à tout ce qu'il y a comme instabilité sécuritaire dans sa partie orientale, il faut à tout prix déjà réunir toutes les intelligences congolaises et trouver des solutions et surtout s'inspirer de l'héritage laissé par Lumumba, les héros nationaux. Voilà, en gros, ce qu'il a essayé un peu d'expliquer dans son speech. Je l'ai dit, Thabo Mbeki, c'est une sagesse africaine. Ouais. Du haut de ses 82 ans, il s'est apaisanti quand même sur à toute l'expérience qu'il a pour Mhm. bien sûr évoquer ce qu'il a y à penser. Mais la question que tout le monde se pose, a-t-il raison, a-t-il tort? Ce sont les deux questions peut-être qui taraudent les esprits pour Ouais. l'instant. Mais je pense que moi, je ne saurais pas m'avancer sur ces sujets. Mais Ok. ça fait débat depuis lors parce que déjà, ça coïncide Vous avec la anticipez en présence. réponse de ma question qui allait suivre. Ouais, D'après ces propos et d'après vos analyses, les problèmes auxquels fait face actuellement la République démocratique du Congo seraient liés alors au manque de leadership, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu d'héritage, soit nous ne mettons pas en pratique l'héritage, ou soit la mise en valeur de l'héritage que nous a laissé Lumumba. déjà, Lumumba, dans son idéologie, je pense qu'il a eu à en découdre sérieusement, ou crânement, avec les colons, il faut les appeler ainsi, les Ouais, Belges. ouais. Et pour lui, il rêvait d'un Congo pacifié, d'un Congo pacifique, d'un Congo où les armes laissent place, bien sûr, à la sécurité, à la paix, Mm, exactement. mm. Mais si on essaie un peu de voir le Congo actuellement, on se rend compte quand même que c'est le ciel et la terre. Donc, c'est pour cela que je pense que dans une certaine mesure, Thabo Mbeki a raison quand même de s'avancer sur ce Mm, terrain-là. mm. Mais je pense aussi que malheureusement, ces propos seront différemment interprétés qu'il s'agisse des gens d'un camp ou Ouais, ça des c'est gens sûr. d'un autre camp. Parce qu'au Congo, on est toujours l'expérience là. Si on est pour ceux qui sont au pouvoir, on pourra peut-être s'inscrire en faux. Et si on est contre, on pourra se dire non, en tout cas, il a raison de le dire ainsi. Pourtant, ce qui est important, d'ailleurs, comme cela a été dit dans nos précédentes interventions, la chose la plus importante, c'est de pacifier cette région et de faire vivre, en tout cas, les habitants de ces coins, les rêves qui taraudaient les esprits de Patrice Emery Lumumba. Monsieur Richard Mouima, c'est par ces mots, je pense, de considérer comme conclusion que nous sommes en train de vous dire merci pour votre partage. Je vous en prie et à très bientôt. Chers téléspectateurs, vous l'avez suivi, ce sont les mots ou soit les propos de l'ex-président, vous l'avez suivi. On vient de les souligner que c'est parmi les sages hommes de l'Afrique, Thabo Mbeki,
Nous vous disons merci pour vos commentaires que vous nous allez nous laisser afin que nous puissions nous améliorer dans nos prochaines productions. Portez-vous bien.